Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, je vais présenter d'une façon succincte les stratégies génériques de Porter et particulièrement la stratégie de différenciation et la stratégie de domination par les coûts. Mais avant de parler des stratégies génériques de Porter, j'aimerais bien qu'on parle de l'objectif de l'entreprise. C'est quoi l'objectif de l'entreprise? C'est bien sûr de gagner de l'argent. C'est de maximiser le gain. C'est de gagner le maximum possible. Pour gagner le maximum possible, il n'y a pas 36 solutions. Il y en a deux. Pour résumer, soit de vendre le maximum de produits possible, de vendre le maximum de produits, soit de gagner le maximum par produit, d'augmenter les marges. Imaginons, je suis l'entreprise qui réalise ce produit. Imaginons, ça me coûte, en production, ça me coûte 1,50 dirham. Et le prix de vente, il est de 2 dirhams. C'est-à-dire, j'ai un gain, une marge de 50 centimes. Vous allez me dire, pour augmenter les marges, il suffit de le vendre à 3 dirhams, à 5 dirhams, à 10 dirhams. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, le consommateur regarde ce produit et le compare avec les autres produits qui sont sur le marché et met en place le fameux rapport qualité-prix. Il compare ce produit, la qualité de ce produit et son prix par rapport à la qualité des autres produits qui sont sur le marché, les concurrents de ce produit, et leur prix. Donc, le prix, en quelque sorte, par rapport à une qualité donnée, le prix, il est fixé par le marché. Donc, je peux mettre en place une organisation interne qui me permet de baisser le coût de revient. Si j'arrive à baisser le coût de revient et je garde le même prix de vente, c'est-à-dire ça me permet de gagner le maximum, d'augmenter les marges. Mais est-ce qu'on peut parler d'une stratégie? Non, tout simplement parce que le client ne voit pas ce qui se passe. C'est quelque chose en interne. Peut-être on peut parler d'une stratégie opérationnelle qui permet d'améliorer l'efficience, l'efficacité, etc., et d'augmenter les marges. Ça permet aux gestionnaires, aux dirigeants d'entreprise de faire plaisir aux actionnaires, mais pas aux consommateurs. Le consommateur ne ressent rien. Par contre, si pour augmenter les marges, je peux travailler sur rendre ce produit différent. C'est-à-dire, soit j'améliore la qualité de ce produit, j'introduis de nouvelles technologies dans ce produit, de telle sorte que ce produit soit différent des produits qui existent déjà sur le marché. Et comme ça, le consommateur ne peut pas comparer mon produit aux produits qui sont déjà sur le marché. Il ne peut pas. Donc, si j'arrive à produire un produit différent, si j'arrive aussi à le vendre plus cher, on peut parler d'une stratégie générique de Porter. C'est la stratégie de différenciation. C'est simple à comprendre. Différenciation, c'est-à-dire l'entreprise réalise un produit différent et le met sur le marché. Comme la stratégie de Tesla, la stratégie de l'iPhone, etc., etc. D'accord? L'autre volet, c'est de vendre le maximum possible de produits. Pour vendre le maximum possible de produits, l'entreprise, elle peut baisser le prix de vente. Donc, ça encourage, lorsque je baisse le prix de vente, ça encourage le consommateur à acheter mon produit au lieu d'acheter le produit de la concurrence qui est plus cher. Si j'arrive à garder le même niveau de qualité, c'est-à-dire je ne baisse pas la qualité, on parle du même niveau de qualité du produit, et je mets en place une organisation qui me permet de baisser le coût, et si cette baisse de coût il est répercuté sur le prix de vente, c'est-à-dire en gardant peut-être le même niveau de marge, hein, au lieu que ce produit me coûte 1,50 dirham, ça va me coûter 1,30 dirham. Et bien sûr, pour garder les mêmes marges, je vais le vendre à 1,80 dirham. Donc je garde la même marge, mais je baisse de 20 centimes par rapport aux produits qui existent déjà sur le marché. Cette stratégie s'appelle la stratégie de domination par les coûts. Je domine le marché, pas en baissant bien sûr le coût et bien sûr le prix. Ok? Donc c'est la stratégie de domination par les coûts et vous avez plus de détails dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Deuxième possibilité, c'est de baisser la qualité du produit. Si je baisse la qualité du produit, forcément, ça permet de baisser le prix. Parce que c'est pas la même... Déjà, on ne peut pas comparer un produit moins qualité avec le même produit. Donc si je baisse la qualité du produit,
ça me permet de baisser le prix. Et ça, cette stratégie s'appelle la stratégie low cost. Ce n'est pas une stratégie générique de porteur. Donc nous avons deux stratégies génériques de porteur. La première, c'est la stratégie de différenciation. Ça me permet de développer un produit différent sur le marché et le vendre plus cher. La stratégie de domination par les coûts, ça me permet de garder donc, la même qualité du produit, mais de le vendre moins cher. On a l'impression que ces deux stratégies, c'est l'une contre l'autre. Une, ça me permet de vendre plus cher, de développer le produit. L'autre, ça me permet de garder le même produit, mais de travailler pour baisser le prix de vente sur le marché. J'espère que ces explications vous ont permis de mieux comprendre ce que c'est déjà ces deux stratégies, de domination par les coûts et la stratégie de différenciation. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez pas d'apprendre. Salam alaikum wa rahmatullah.